Donc, au baptême, chaque fidèle revêt personnellement le Christ. Donc, nous devons nous voir. Et la foi, elle voit. Donc, je prie que nos yeux de la foi que nous avons puissent voir ce que nous sommes en train de lire. C'est un verset très connu, mais demandons plus, demandons plus haut, plus large, plus profond. Ne nous contentons pas d'entendre parler d'un verset ou de penser le cerner. Qui peut cerner les profondeurs de Dieu? Il nous faut le Saint-Esprit. Donc ce soir, c'est ce que nous lui demandons. Et demandons-lui de nous amener dans au-delà de ce que nous, euh, notre on va dire, notre âme humaine peut comprendre, mais maintenant, nous ne sommes plus une âme humaine. Nous sommes un esprit vivifié. Et donc, l'esprit que nous sommes crie non seulement Abba Père, mais je veux plus, je veux voir, je veux aller, j'ai soif, j'ai faim. Qui es-tu? Qui suis-je? Qu'est-ce que tu nous dis dans ton royaume? Alors, on va reprendre le visuel, voilà, et on va le lire. J'ai été crucifié avec Christ. Ce n'est plus moi qui vis. Voyez vraiment cela? Ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. C'est un terme très fort, hein. Il vit. C'est-à-dire que la vie ou la mort, si c'est mon moi qui est mort, c'est plus mon moi qui doit vivre, c'est plus mon âme, l'âme vivante que j'étais, mais c'est maintenant l'esprit de Christ en moi qui vit. Et c'est ce que Paul voit par la foi. Il dit, c'est Christ qui vit en moi. Et ce que je vis maintenant, dans mon corps, oui, il n'est pas en train de dire, bah, je vivrai ça quand Jésus va revenir, je serai voilà, là, je sais que je vais lui ressembler, ça va aller, on va se comprendre. Aujourd'hui, c'est un peu compliqué. Non, c'est pas ce qu'il dit. Non, non, il dit, ce que je vis maintenant. C'est maintenant qu'il le vit. Dans mon corps, je le vis dans la foi au Fils de Dieu. Il voit par la foi les réalités invisibles qu'il est comme étant plus vraies que les visibles. Je vous le redis, il voit par la foi les réalités invisibles qu'il est. Nous sommes une création invisible, frères et sœurs, très visible pour les démons en tous les cas et pour les anges, et très visible pour Dieu. Mais pour ce monde qui ne voit rien, évidemment qu'ils ne peuvent pas le voir. Pour cela, il faut des yeux de l'esprit. Mais voilà ce que dit Paul. Il dit, je le vis dans la foi au Fils de Dieu, qui m'a aimé, qui s'est donné lui-même pour moi. Jésus, Christ s'est donné pour que ce soit cet être spirituel que nous devenons, cet homme nouveau que nous devenons, qui commence à vivre et à grandir. Et la parole de Dieu nous dit, nous naissons bébés, semences incorruptibles, mais toute notre vie, nous avons besoin de grandir, de passer du jeune homme à la jeune femme spirituelle, au père et à la mère, et ensuite à la maturité. Maturité, en termes hébreux, ça veut dire perfection. La perfection pour Dieu, c'est la maturité. Les pensées de Dieu ne sont pas les nôtres. Mais contrairement à ce que certains pensent en disant oui, mais elles sont impénétrables, on ne les comprendra jamais, archi faux, archi faux. Je crois que Dieu nous crée pour qu'on entende sa voix et que par la foi, on puisse voir de plus en plus ce qu'il dit, qui nous sommes, ce que nous avons à faire, voir de plus en plus notre appel, voir le corps de Christ que nous sommes, voir. Moi, je vois de plus en plus des choses que je ne voyais pas avant, je vois de mieux en mieux. Moi, j'ai une myopie qui disparaît totalement. Je prie que notre myopie spirituelle disparaisse. Dans le monde de l'esprit, il n'y a pas de myopie. Et on doit pouvoir voir. Mais il faut chercher, hein. Il faut chercher pour cela. Et on est bien content que notre corps charnel ne va pas durer parce que notre corps spirituel n'aura plus besoin de lunettes. Alléluia, c'est une bonne nouvelle en tous les cas pour ce soir. Voilà. Donc, moi, moi, c'est l'homme nouveau. Regardez ce visuel magnifique. Moi, c'est le Christ. J'aimerais tellement que ce soir, ça puisse nous pénétrer, nous transformer, faire de nous quelque chose. On ne ressort jamais d'un enseignement d'une heure comme ça en mangeant, en méditant, en demandant au Saint-Esprit de nous éclairer sur la parole de Dieu. On ressort jamais les mêmes. Et vous voyez, ce moi, ce nouveau moi, pas le moi, l'ancien qui doit mourir, on va dire la vieille nature, l'ego de l'âme qui a vraiment besoin de renoncer à lui-même. Non, là, le moi, c'est l'homme nouveau. Ce n'est plus moi qui vis, mais Christ. Christ, ben, c'est mon nouveau moi, hein. C'est ce Christ-là, et ben, c'est le moi que je suis en Christ. Mais sans Christ, impossible. Et c'est justement ce moi qui est cet homme nouveau. Et les chrétiens sont, par conséquent, une création nouvelle qui jouit d'un moi unique. Nous sommes le Christ.
Vivre, c'est Christ. Pour moi, vivre, c'est Christ. Christ vit en nous. Et on a une part, chacun une part, parce que c'est ensemble que nous sommes le Christ. On ne peut pas être le Christ seul. Lisez tous les épîtres de Paul, c'est tellement clair. Hein. Et d'ailleurs, Paul ne va jamais parler au singulier en parlant de l'Église. C'est toujours nous. Nous sommes assis. Nous, c'est nous en Christ. Nous, c'est jamais je. Et nous sommes le temple du Saint-Esprit. C'est jamais je. Nous le sommes ensemble. Dieu a prévu que nous soyons son corps. Vous imaginez ce à quoi ça... Enfin, quelle est notre responsabilité par rapport à cette pensée? Nous sommes le corps. Vous imaginez l'importance de ce fruit de l'esprit, toujours au singulier en général. Il faut produire, dans Jean 15, produire du fruit de notre communion avec Dieu, de notre communion avec les autres, produire du fruit. J'en ai beaucoup parlé dans les cours précédents. Revenez à tous ces enseignements sur demeurer en Christ, Christ demeure en moi, cette nouvelle vie que nous sommes qui doit produire du fruit, sans quoi l'arbre va être coupé tac, euh, à la souche. Et Dieu dit, produisez de ce fruit qui est l'amour, parce que c'est cet amour-là qui va faire qu'on sera un seul corps, un seul esprit, un seul baptême. Sans l'amour, c'est impossible. C'est l'amour. Donc, vous voyez ce travail dans cet homme nouveau où il y a des priorités qui n'ont plus rien à voir avec les priorités de ce monde. Hein. Les priorités, c'est pas ce que je vais pouvoir faire pour Dieu, pour lui plaire, ou ce que je vais arriver à réussir pour que les autres me voient. Ça n'existe plus, ça. C'est aujourd'hui, c'est nous avons besoin de voir l'importance, les priorités pour Dieu, d'être le corps de son Fils, le corps du Messie, d'être l'épouse. Et nous ne pouvons l'être qu'ensemble, avec une qualité d'amour. Vous voyez, ça met certaines priorités. Et Paul, pour nous empêcher de croire que l'homme nouveau, créé à l'image du Christ, soit compris dans un sens abstrait ou métaphorique, hein, parce qu'on peut toujours dire oui, mais c'est tellement spirituel. Ouais. Ben regardez, regardez. On va voir sur ce visuel, nous sommes, et il est très clair, Paul, hein, il est très, très, très sur la terre. Nous sommes les membres de son corps, tiré de sa chair et de ses os. Au cas où on dirait oui, non, mais c'est tout spirituel, et puis de toute façon, c'est tout quelque chose qui doit être vécu dans les cieux. Pensez-y, oui, oui. Nous sommes membres de son corps. Moi, dans ma version, que j'ai pris une version amplifiée, tiré de sa chair et de ses os. Éphésiens chapitre 5, verset 30. Donc, c'est une affirmation extrêmement claire. Et Paul, il dévoile la vraie identité de cet homme nouveau créé en nous au baptême, c'est l'élément de base de l'Église, c'est très important. Nous avons tous, je crois, à faire ce choix du baptême volontaire, engagé, à comprendre comme le Christ. Mais une fois que nous saisissons ce baptême, eh bien, nous l'avons vécu. Voilà, cette affirmation claire qui dit, nous sommes, c'est jamais je, hein, jamais. Nous sommes la maison, nous sommes les membres de son corps tirés de sa chair et de ses os. Moi, ça me parle de quelque chose. Je me dis, mais pourquoi nous faut-il être un corps de chair et des os? Alors vous allez me dire, ben pour ce temps limité sur la terre, ben c'est utile parce qu'il nous faut un corps. Mais pourquoi Jésus, lorsqu'il est mort, il a dû aller, après avoir été ressuscité, faire un petit tour, reprendre son corps qui était visiblement resté dans la tombe et le ramener au ciel, puisque quand ils sont tournés à la tombe, les disciples, les femmes, ah, mais il n'y a plus de corps. Pourquoi il a ramené son corps? Si c'était pour vivre dans les cieux comme un esprit, il n'a pas besoin d'un corps. Parce que ça nous explique toute l'histoire de Romains 11 et que on n'est pas seulement là pour manifester cette gloire là dans ce temps présent de notre vie incarnée, mais nous avons un millénium qui nous attend, nous avons Jésus qui revient, il va remettre, comme dit Zacharie 14, ses deux pieds sur le mont des Oliviers, il va revenir en chair et en os, et mes amis, dans son corps en chair et en os glorifié, nous y serons aussi. Et Israël a sa place, évidemment, parce qu'il ne revient pas, j'ai pas lu que c'était à Marseille ou que c'était euh, à New York ou que c'était à Londres. Il revient à Jérusalem. Donc il est très clair, Zacharie. Et Paul, il est très clair, il dit, nous sommes les membres de son corps tirés de sa chair et de ses os. Et
je crois que nous devons nous attendre à ce que, au retour de Jésus, pour le moment, nous sommes un être spirituel, être esprit vivifié, invisible. Et oui, Dieu cache sa gloire et la révèle à qui veut, quand il veut, comme il veut et de la manière qu'il veut. Hein, ça, c'est la Pentecôte que nous vivons. Et il laisse à chacun ce choix. Il ne s'impose pas. C'est facile pour lui de s'imposer. Hein. Il aurait pu faire un grand film hollywoodien et tout le monde croyait. Non, c'est pas ce qu'il a envie. Bon, pas envie de faire comme ça. C'est pas sa manière de fonctionner. Mais il nous dit attention, votre corps sera glorifié un jour parce que vous êtes membre de mon corps et mon corps sera votre corps. C'est un grand mystère. Hein. Moi, je voudrais juste un peu vous embrouiller parfois, parce qu'on est tellement sûr qu'on a compris des choses et on n'a absolument rien compris. On a besoin de voir par l'esprit des choses que notre cerveau ne peut pas saisir. Ouais. Et en fait, l'identité de l'homme nouveau, on va remettre le visuel, c'est d'être membre du corps de Christ, déjà dès maintenant. Nous commençons maintenant cet apprentissage d'être l'Église, l'épouse, la maison. Mais c'est notre identité d'homme nouveau où il y aura bien entendu toutes les nations, et Israël compris, et nous ne remplaçons personne, nous nous ajoutons les uns les autres. C'est une complémentarité, une diversité, une pluralité qui ne forment que un, exactement comme la Trinité. Le Père, le Fils et l'Esprit sont un, mais ils sont quand même trois différents. Eh bien, nous sommes dans un corps tous différents et uniques, mais nous sommes un seul corps, et c'est impressionnant de nous dire que nous aurons tous un corps glorifié et que le millénium va être aussi dans une forme d'incarnation, c'est clair. Parce que regardez, quand Jésus est revenu et qu'il est passé au travers des murs et qu'il a parlé aux disciples et que Thomas, je pense qu'on n'aurait pas été mieux que Thomas, mais on aurait fait comme lui, tomber à genoux en disant mon Seigneur et mon Dieu. Et il a dit Thomas, je ne suis pas seulement un esprit, regarde, j'ai un corps. Regarde, je suis fait de chair et de sang, moi aussi. Et je suis monté, je suis redescendu. Et aujourd'hui, c'est notre condition, c'est notre identité aussi à nous. Donc, pour mieux nous assurer que nous sommes réellement tirés de sa chair et de ses os en parlant du Christ, revenons aux apparitions du soir de la résurrection de la chambre haute. Souvenons-nous comment Christ y est entré, toute porte fermée, hein, et il se tient au milieu des disciples. Et puis, eh bien, eux, ils savent que personne ne peut rentrer, donc c'est pas possible qu'ils rentrent. Ce n'est pas possible. Et pourtant, il est là. Eh bien, la même chose pour nous. Ce n'est pas possible, et pourtant, nous le sommes. Notre cerveau ne peut pas. Mais notre foi dit oui, Amen, Seigneur. Ouais. Et regardez, c'est intéressant ce visuel, parce que je l'ai trouvé, du coup, je vous l'ai mis. Jésus les reprend vivement, il leur assure que c'est bien lui. Hein. Et il lui dit, mais regardez, j'ai un corps, j'ai une chair, j'ai des os, regardez. Touchez-moi et rendez-vous compte qu'un esprit n'a ni chair ni os, comme vous voyez que j'en ai. Et c'est ça que Jésus leur dit. Il leur dit, mais regardez, j'ai un corps, j'ai moi-même des os. Regardez, mes mains, regardez. Le Christ, il est donc ressuscité avec son propre corps et nous devons nous aussi y réfléchir. Sa chair et ses os, dans un état hautement transfiguré, tout à fait inaccessible à l'œil au toucher, sauf dans la mesure où le Seigneur désire se manifester. Et réduit pour cela, il faut réduire le degré de la transparence tout en augmentant simultanément la capacité de vision spirituelle de ses disciples. Hein, parce que tout à coup, ces disciples, ils le voient, ils rentrent dans une nouvelle dimension et ils se rendent compte parce qu'ils peuvent voir sa réalité spirituelle. Ils peuvent le saisir et donc ils peuvent croire. Heureux celui qui n'a pas vu et qui a cru. Alors nous avons nous aussi des visions, des songes, nous avons voilà, toute une vie spirituelle plus ou moins intense selon ce que nous vivons avec le Seigneur et que nous cherchons à vivre aussi. Mais nous avons été recréés au baptême en une création nouvelle spirituelle. Vous savez, quand on lit l'histoire, on se dit oui, bon, bah, c'est Jésus, hein, c'est Jésus, il peut passer au travers de lui, il fait ce qu'il veut. Non, il est parfaitement homme dans les cieux, parfaitement Dieu, donc son corps est glorifié, mais il est en train de nous dire, voilà ce que vous allez être. D'accord? Voilà ce qui vous attend. Je ne viens pas, moi, faire un show hollywoodien, puis je remonte, et puis non, je viens vous montrer les réalités
dans lesquelles vous devez rentrer. On ne peut pas rentrer dans quelque chose que nous ne croyons pas. Si nous ne croyons pas que nous pouvons chasser des démons, nous n'en chasserons jamais. Nous ne pouvons faire que ce que nous croyons. Si nous ne croyons pas que nous pouvons guérir au nom de Jésus les malades, nous n'en guérirons jamais. Et nous n'imposerons jamais les mains parce que nous ne pouvons pas faire des choses que nous ne croyons pas. On peut copier, faire des choses en copiant, mais si on n'a pas la révélation, ça ne donne rien. On ne peut pas amener la réconciliation si nous n'y croyons pas. Mais si nous y croyons, nous sommes justifiés en croyant et nous devenons ce que nous croyons. Donc, nous avons été recréés au baptême en une création nouvelle spirituelle, faite de chair et des os du Christ. Et ceci étant toutefois élevé à une condition glorieuse, parce que Christ aujourd'hui vit dans la gloire, il a retrouvé sa gloire, hautement transfiguré, inaccessible à l'œil et au toucher. C'est pas pour ça qu'il ne faut pas y croire. Donc je crois que nous, lorsque nous montons dans les cieux et que nous adorons le Christ, nous ne nous voyons encore pas, mais nous avons un corps spirituel, pas seulement une âme, pas seulement un esprit, et nous avons besoin de laisser le Saint-Esprit nous donner beaucoup plus de révélations que ce que nous en avons. Et ce corps nouveau de l'humanité, c'est un corps réel, c'est un corps spirituel. Il relève de la vie intérieure. Il dépasse la vue et le toucher. C'est quelque chose qui nous dépasse, c'est au-delà de notre humanité. Et heureusement, mes amis. Donc, lorsque Paul dit que nous sommes les membres de son corps, tirés de sa chair et de ses os, moi, je ne peux pas lire ça puis passer comme ça à autre chose. Je me dis, waouh, ce corps de Christ tiré de sa chair et de ses os. Regardez-moi, parce que, au fond, lorsque je suis ressuscité, je vous ai emmené avec moi dans cette dimension. Et je me souviens, c'est pas cette année à Gagnères, mais c'est l'année d'avant, lorsque j'ai donné un enseignement sur la puissance de la résurrection. J'ai beaucoup travaillé à cette révélation parce que j'en avais besoin. J'avais besoin de voir au-delà de cette résurrection. Qu'est-ce qui se passe? Et au fond, tout à coup, je vois que Jésus récupère son corps. Nous, on lit ça, c'est normal. Non, il va récupérer son corps pour une raison très, très précise. C'est qu'il va remonter avec son corps. Et c'est pour ça qu'ils n'ont plus trouvé de corps dans la tombe. Et pour nous, notre corps aujourd'hui de chair, oui, il va disparaître. C'est un vase de terre, il va disparaître et on l'accepte comme ça. Mais n'empêche que certaines personnes commencent à vivre des miracles, des signes, des prodiges, des choses très, très particulières, avec des dents qui, on ne sait pas d'où elles viennent, avec euh, tout à coup, il y a des prothèses qui disparaissent, il y a des cicatrices qui disparaissent, il y a une manifestation de gloire et qui commence à se faire. Et vous savez, la France, on est peut-être les derniers arrivés à croire, mais on finira bien par y arriver à croire. C'est beaucoup plus facile chez les Américains qu'en France à croire les choses de la gloire, parce que nous, on a beaucoup plus de siècles sur le dos à nous débarrasser de ces raisonnements et de cette pensée grecque. Mais n'empêche que, je crois qu'il y a quelques-uns, nous persévérons, et vous en faites partie, parce qu'on se dit, ah non, mais il y a plus que ça, sérieusement. Et je rejoins mon ami Carlos qui dit, il y a beaucoup plus que ça. Jésus en faisait beaucoup, mais il y a beaucoup plus que ce que nous voyons. Il faut juste chercher, prendre le temps. Demander au Saint-Esprit de nous aider à laisser cette parole nous pénétrer pour que nous devenions ce qu'elle dit. Et ça, ben, ça ne vient pas en 5 minutes, ça, il faut du temps. Donc, lorsque Paul dit que nous sommes les membres de son corps tirés de sa chair et de ses os, il part de notre création nouvelle, baptismale. Il faut quand même bien voir la puissance du baptême qui nous a conféré une appartenance organique. Nous ne sommes pas un organisme, nous sommes, nous sommes d'une appartenance organique. Et les disciples ont pu voir Jésus, et nous aussi on peut voir peut-être un tas de choses qu'on ne voit pas encore, mais on a envie de voir. Et cette appartenance organique réelle, elle est suprasensible. On va dire, on a ce corps suprasensible du ressuscité, et que nous sommes aussi, avec son même esprit et dans sa même condition transfigurée. Sauf que nous ne le voyons que très peu. Donc ce sont là, je l'avoue, et je tire aussi ces magnifiques révélations de cet homme. Un jour aussi, je vais le remercier parce que moi, il m'a fait rentrer dans des dimensions extraordinaires. C'est ce moine Mata El Maskin, j'en ai déjà parlé. Je me sers beaucoup de ces révélations dans ce cours avec lequel je travaille, plus d'Eric Prince, plus des tas d'autres personnes qui m'aident à voir autrement.
Mais n'empêche que ce sont de hautes vérités spirituelles. Est-ce que nous acceptons d'aller au-delà? Au-delà.